Bienvenue sur Chrétien Sage, votre espace de méditation et de révélation spirituelle, où la parole de Dieu éclaire nos chemins et fortifie notre foi. Imagine un instant, du jour au lendemain, tu perds tout ce que tu possèdes, tes biens, ta famille, ta santé. C'est ce qu'a vécu Job. Mais au lieu de se révolter, il s'est prosterné et a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. » Cette réaction paraît folle aux yeux du monde, mais c'est là que réside la foi véritable. Job n'a pas aimé Dieu pour ses bénédictions, mais pour sa personne. Frères, sœurs, Dieu cherche des cœurs qu'il aime même dans les larmes, qu'il adore même dans le désert. Car c'est quand tout semble perdu que l'amour pour Dieu devient le plus pur. Quelque chose qui pourrait changer complètement notre façon de gérer les problèmes de la vie. Voulez-vous le découvrir ? Alors restez avec moi, car nous allons dévoiler ensemble le secret de Job. Un secret que tout le monde, croyant ou non, devrait connaître. À la fin de cette vidéo, je vous promets que vous verrez les défis de votre vie d'une manière complètement différente. Êtes-vous prêts pour ce voyage ? Avant de continuer, veuillez vérifier que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Être abonné à la chaîne vous permettra de ne manquer aucune vidéo. Et c'est très important pour que vous continuiez à écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Maintenant, nous continuons. Imagine un instant, le soleil se lève sur ta vie comme tous les autres jours. Tu souris à ta famille, tu fais des projets, tu te sens en sécurité. Et soudain, tout bascule. En un souffle, tout ce que tu croyais stable s'effondre. Tes biens disparaissent, les gens que tu aimes s'en vont et ton propre corps devient une prison de douleur. C'est dans ce vide que Job s'est retrouvé, au milieu des ruines de son bonheur, et là où la plupart d'entre nous auraient crié « Pourquoi moi, Seigneur ?» Job s'est prosterné et a adoré. Oui, il a adoré. Il a levé les mains vers le ciel et a prononcé des mots qui résonnent encore dans les âges. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Job 1,21. Ces mots, prononcés au milieu de la poussière, ne sont pas une simple phrase de résignation. Ils sont une déclaration d'amour pur, un cri de foi dans le chaos. Job venait de tout perdre, mais il avait encore Dieu et cela lui suffisait. Ce moment nous apprend que la vraie foi ne se voit pas quand tout va bien, mais quand tout s'écroule. Quand tu n'as plus rien à offrir à Dieu, si ce n'est ta douleur, et que malgré tout, tu dis encore « je t'aime », c'est là que ton cœur reflète le vrai visage de la foi. Beaucoup aiment Dieu tant qu'il bénit, tant qu'il guérit, tant qu'il ouvre des portes. Mais quand les bénédictions cessent, combien continuent à l'aimer pour ce qu'il est ? Le monde voit la foi comme un contrat. Je crois en toi si tu m'aides. Mais Job a compris autre chose. Il a compris que la foi est une alliance, pas un échange. Il n'adorait pas Dieu parce qu'il était riche. Il l'adorait parce qu'il savait que Dieu était juste, même quand la vie semblait injuste. Ce n'est pas facile. Quand la douleur frappe, le cœur tremble, la foi vacille. Il y a des nuits où tu ne comprends pas, où tu veux tout abandonner. Mais Dieu t'observe dans ces moments. Pas pour te juger, mais pour t'aimer plus profondément. Il veut voir si ton amour pour lui est plus grand que ton besoin de réponse. Job ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il n'avait aucune explication. Mais il a choisi de croire, même dans le silence. Et c'est ce silence qui a fait de lui un géant de la foi. Nous oublions souvent que Dieu ne promet pas une vie sans douleur. Il promet sa présence au milieu des tempêtes. Il ne dit pas « tu ne pleureras pas », mais il dit « je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort ». Psaume 23,4. La foi, c'est continuer à marcher dans cette vallée, les yeux fixés sur celui qui t'a promis la lumière au bout du tunnel. C'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Peut-être que toi aussi tu es dans une saison où tout s'effondre. Tu as tout fait comme il faut, mais tout semble aller de travers. Tu te demandes « Pourquoi Dieu me laisse-t-il souffrir ainsi ?»
Et la réponse de Job te parle. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il ne dit pas cela pour minimiser sa douleur, mais pour rappeler une vérité éternelle. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Rien ne t'appartient, sauf ton cœur, et c'est cela que Dieu veut préserver. Alors, même si tu pleures, même si ton monde s'écroule, continue à adorer. Ce n'est pas une folie, c'est une puissance. Car chaque larme versée dans la foi devient une graine de gloire. La douleur ne détruit pas celui qui adore, elle le purifie. Quand tout semble perdu, ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde celui que tu n'as pas perdu. Job avait tout perdu, sauf Dieu. Et c'est ce sauf qui a tout changé. La foi véritable n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle dit « Je t'aimerai, Seigneur, même dans les ténèbres, car je sais que tu es fidèle. » Et c'est là que naît le miracle. Quand tout s'effondre, Dieu bâtit quelque chose de nouveau, non pas autour de toi, mais en toi. Imagine un instant ce qui se passe au-dessus de ta tête, dans les sphères invisibles où les anges et les esprits se tiennent devant Dieu. Là, dans le silence du ciel, une conversation s'élève. Une conversation sur toi, sur ta foi, sur ta fidélité. Oui, parfois, avant que ton épreuve commence sur la terre, elle a déjà été mentionnée dans les cieux. C'est ce qui est arrivé à Job. Dans une assemblée divine, Dieu a parlé de lui. Il a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1,8. Mais dans cette même assemblée, un autre être était présent, Satan. Il n'était pas venu pour adorer, mais pour accuser. Son regard froid traversait les mots de Dieu. Et dans sa voix, il y avait le doute. Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Tu l'as béni, tu l'as protégé. Mais retire-lui tout cela, et tu verras s'il t'aimera encore. C'était un défi spirituel, invisible, mais réel. Et Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas reculé. Il a permis l'épreuve non pour détruire Job, mais pour révéler ce qu'il y avait de plus pur en lui. Frères, sœurs, parfois ta bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui testent la solidité de ta foi. Tu crois être attaqué par le hasard, mais en réalité, ton nom a été prononcé dans le ciel. Dieu a dit de toi, « Regardez-le, regardez-la. » Malgré les tempêtes, il continue de croire. Et c'est pour cela que certaines épreuves te frappent, non parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il veut prouver au monde spirituel que ton amour pour lui est réel. Ce moment dans le ciel nous révèle un mystère. Dieu ne protège pas toujours ceux qu'il aime de la souffrance, mais il les protège dans la souffrance. Il fixe toujours une limite. À Satan, il a dit « Tu peux toucher à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa vie. » Cela veut dire que, même dans la douleur la plus profonde, il y a une frontière invisible que l'ennemi ne peut franchir sans la permission de Dieu. Si tu respires encore, c'est que Dieu a dit « jusque-là mais pas au-delà ». Chaque croyant passe un jour par cette salle céleste où sa foi devient un témoignage. Ce que Job a vécu, tu le vivras peut-être à ton échelle. Tu seras observé, testé, dépouillé, mais si tu tiens bon, Dieu sera glorifié à travers ta fidélité silencieuse. Car la foi ne se prouve pas dans les bénédictions, elle se prouve dans la perte. C'est dans la fournaise que l'or révèle sa pureté. Et Dieu, le grand orfèvre, sait exactement combien de temps te laisser dans le feu avant de te retirer purifié. Le ciel te teste non pour voir si tu vas tomber, mais pour te préparer à une gloire plus grande. Ce que Satan voit comme une épreuve, Dieu le voit comme une promotion spirituelle. Job allait perdre tout ce qu'il avait, mais à travers cette perte, il allait gagner quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une révélation profonde de Dieu. Il faut comprendre cela. La foi qui n'a jamais été testée reste faible. Dieu permet parfois que les vents soufflent, non pour te déraciner, mais pour te fortifier.
Et même quand tout autour de toi semble injuste, Dieu reste juste. Il connaît le poids de ta croix. Il sait combien tu peux supporter. Et dans le silence du ciel, pendant que tu pleures sur terre, il dit à l'ennemi, « Regarde, mon enfant souffre, mais il ne m'abandonne pas. » Ainsi qu'il est écrit, « Bienheureux l'homme qui supporte la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques 1,12. Ce verset n'est pas une promesse vide, c'est une déclaration divine. Chaque douleur acceptée dans la foi porte une récompense éternelle. Alors, quand le ciel semble silencieux et que la terre s'effondre sous tes pas, souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu es observé, mais aussi défendu. Le ciel te teste, mais Dieu te soutient. Et un jour, comme Job, tu te tiendras debout, non pas comme celui qui a tout perdu, mais comme celui qui a tout compris, que la foi n'est pas une garantie contre la tempête, mais une ancre qui te maintient debout quand les vents se déchaînent. La douleur a une voix que seul Dieu comprend. C'est une langue sans mots, un cri silencieux que même le cœur ne sait pas toujours traduire. Job était assis dans la poussière, couvert de plaies, vidé de tout ce qui faisait autrefois sa joie. Ses biens n'étaient plus, ses enfants n'étaient plus, et même sa santé l'avait trahi. Pourtant, dans cette poussière, il a levé ses yeux vers le ciel et il a adoré. Pas avec des chants, pas avec des danses, mais avec des larmes. Car parfois, adorer, c'est juste rester à genoux quand tout en toi veut s'effondrer. Job aurait pu crier, maudire, se plaindre, mais il a choisi le silence sacré, celui où la douleur devient offrande. Ses larmes étaient des prières, ses plaies, des témoignages, ses soupirs, des psaumes que Dieu seul pouvait lire. Il a prouvé que la vraie louange ne vient pas des lèvres, mais du cœur brisé qui dit encore « Tu es bon, Seigneur ». C'est là le mystère de la foi, adorer quand le monde s'écroule, louer Dieu quand tout ce que tu vois crie « injustice ». Il y a un moment dans la vie où la douleur devient le seul instrument de ta louange. Là où tu ne chantes plus avec la bouche, mais avec tes cicatrices. Là où tes pleurs deviennent comme un encens qui monte vers le trône de Dieu. Et dans ce silence, le ciel se penche. Car Dieu est plus proche d'un cœur brisé que d'un cœur satisfait. Il n'est jamais aussi présent que dans la poussière de ton désespoir. Le psaume le dit magnifiquement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 19. Dans la douleur, tu découvres une facette de Dieu que la paix ne te révèle jamais. Tu apprends que la présence de Dieu n'est pas toujours douce et lumineuse. Parfois, elle est silencieuse, brûlante, déroutante. Elle ne répond pas, mais elle soutient. Elle ne parle pas, mais elle enveloppe. Et c'est là, au fond de la vallée, que tu réalises que Dieu n'est pas seulement le Dieu des miracles visibles, mais aussi celui des forces invisibles, celles qui te font tenir debout quand tout en toi veut tomber. Job a adoré dans la douleur parce qu'il savait une chose. Dieu ne change pas, même quand tout change. Ce n'est pas la souffrance qui mesure l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui soutient la souffrance. Et si tu gardes ton cœur tourné vers lui, même dans le tumulte, tu découvres que la douleur devient une école. Une école où Dieu t'apprend à aimer sans condition, à croire sans voir, à prier sans recevoir. La douleur te dépouille, mais elle te révèle. Elle enlève ce qui est superficiel pour te ramener à l'essentiel, ton âme et ton Créateur. Beaucoup prient pour être délivrés de la douleur. Mais parfois, Dieu ne veut pas t'en délivrer tout de suite. Il veut t'y rencontrer. Il veut t'y forger. Il veut t'y transformer. Parce que la prière la plus profonde n'est pas « Seigneur, fais cesser ma souffrance », mais « Seigneur, reste avec moi dans ma souffrance ». Ce n'est pas la douleur qui brise la foi, c'est l'absence de Dieu. Et quand tu choisis de rester près de lui, même au cœur de la tempête, la douleur cesse d'être une malédiction. Elle devient une communion. Le secret de Job, c'est qu'il a su que l'adoration est une arme.
Le diable voulait le pousser à maudire Dieu, mais il a fait le contraire. Il a loué. Et chaque fois que tu loues Dieu dans la douleur, tu fais taire l'enfer. Tu fais honte à l'ennemi. Car le diable comprend le cri de la colère, mais il ne comprend pas le chant de la foi. Quand tu dis « Merci Seigneur », alors que ton monde s'écroule, c'est comme si le ciel se levait en ton honneur. Et toi, là où tu es, même au cœur de ton chagrin, si tu peux murmurer encore « Seigneur, je t'aime », tu es déjà victorieux. Parce que la louange dans la douleur est la forme la plus pure d'amour. Ce n'est plus un chant d'espérance, c'est un cri de confiance. Et ce cri monte plus haut que toutes les prières du monde. Quand la souffrance s'abat sur toi, il n'y a pas que la douleur physique ou les pertes matérielles. Il y a une autre blessure, plus invisible, plus profonde, celle d'être incompris. Job, au milieu de sa détresse, n'était pas seulement brisé par la perte de tout ce qu'il aimait, il était aussi isolé par l'incompréhension de ceux qui l'entouraient. Ses amis étaient venus non pas pour le condamner, mais pour le consoler. Pourtant, ce qui devait être une présence de paix devint une source de confusion. Leurs paroles, au lieu de soulager, ont creusé davantage la plaie. C'est souvent ainsi. Le malheur révèle non seulement qui tu es, mais aussi qui sont réellement les autres. Les amis de Job ont regardé sa souffrance à travers leurs propres lunettes. Pour eux, il n'y avait qu'une explication. Si Job souffrait autant, c'est qu'il avait dû faire quelque chose de mal. Leur logique était humaine, mais leur regard manquait de lumière. Ils ne voyaient pas que certaines douleurs ne sont pas le fruit d'un péché, mais d'un plan. Ils n'avaient pas compris que Dieu permet parfois la tempête non pour punir, mais pour purifier. C'est un piège spirituel que beaucoup tombent encore dedans aujourd'hui. Juger ce qu'on ne comprend pas, condamner là où il faudrait simplement compatir. Combien de fois as-tu été jugé pendant ton épreuve? Combien de fois quelqu'un t'a dit « Tu as dû faire quelque chose pour mériter ça ?» Ou encore « Si tu avais prié davantage, tu n'en serais pas là. » Ces phrases, prononcées avec légèreté, peuvent briser une âme déjà fragilisée. Mais sache-le, Dieu ne regarde pas la souffrance comme les hommes la regardent. Là où les gens voient une punition, Dieu voit une préparation. Là où ils voient une défaite, Dieu voit une naissance spirituelle. Ce que les hommes interprètent mal, Dieu le comprend parfaitement, car il lit ton cœur, pas tes apparences. Il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16,7. Ce verset résume toute la différence entre le regard des hommes et celui de Dieu. Les autres ne voient que ta douleur extérieure, mais Dieu voit la foi intérieure qui brûle en silence. Les hommes te jugent parce que tu sembles perdre, mais Dieu te juge parce que tu refuses d'abandonner ta confiance en lui. L'incompréhension des autres est l'une des plus grandes croix du croyant fidèle. Elle te pousse à une solitude sacrée, celle où tu apprends à ne plus chercher la validation humaine, mais la paix divine. Job s'est retrouvé seul, incompris, accusé même par ceux qu'il croyait ses amis. Et pourtant, il n'a pas renié sa foi. Il a continué à parler à Dieu, à lui poser ses questions, à lui confier sa douleur. C'est dans cette solitude que la relation entre Job et Dieu est devenue plus intime, plus vraie, plus profonde. Parfois, Dieu éloigne les voix humaines pour que tu apprennes à n'écouter que la sienne. L'incompréhension fait mal, mais elle purifie. Elle t'apprend à ne plus dépendre du regard des autres. Elle t'apprend à garder le silence, à ne plus te justifier, à laisser Dieu lui-même répondre pour toi. Parce qu'un jour, c'est lui qui défendra ton intégrité. Quand Job a été restauré, ce ne sont pas ses amis qui ont eu le dernier mot, c'est Dieu. Et Dieu a dit à ses mêmes amis, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Job 42,7. Quelle victoire silencieuse! Job n'a pas cherché à prouver qu'il avait raison, il a laissé Dieu le faire à sa manière, et c'est ainsi que le ciel a effacé les paroles du monde. Alors, ne sois pas surpris si personne ne te comprend pendant ta saison d'épreuve.
C'est le prix de la vraie foi. Dieu t'isole parfois non pour t'abandonner, mais pour te révéler. Il te retire des oreilles humaines pour que tu entendes enfin sa voix sans interférence. Quand personne ne te comprend, Dieu te regarde avec amour et dit « Moi, je sais ». Et ces deux mots suffisent, car au final, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte, mais ce que Dieu pense de toi. Et si ton cœur reste droit devant lui, tu n'as rien perdu. Tu es simplement en train de traverser un chemin que peu comprennent, mais que Dieu a sanctifié pour te rendre plus fort, plus vrai, plus pur. Dans cette solitude, la foi devient personnelle, indestructible. Et là, tu comprends que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement mis à part. Il y a des leçons que Dieu ne confie qu'à ceux qui ont traversé la douleur. Des vérités qu'on ne lit pas dans les livres, mais qu'on apprend dans les larmes. C'est ce que Job a découvert. Alors que tout autour de lui s'effondrait, un silence s'est installé. Dieu ne répondait pas. Pas un mot, pas un signe, rien. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose se formait. Job croyait que Dieu l'avait oublié. Mais en réalité, Dieu l'éduquait. La souffrance n'était pas une punition, mais une salle de classe. Chaque plaie, chaque nuit d'angoisse, chaque soupir était une leçon que seul un cœur en feu pouvait comprendre. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme, Élihu, est apparu. Son regard était différent, ses paroles portaient une autre lumière. Il ne venait pas accuser, mais éclairer. Il a dit à Job que parfois, Dieu parle à travers la douleur pour corriger, réveiller et rediriger l'âme. Que la souffrance n'est pas toujours le cri de la colère divine, mais souvent la main de Dieu qui façonne une destinée plus grande. Élihu a compris que la douleur est un langage spirituel, un moyen par lequel Dieu enseigne des choses que la paix ne peut pas expliquer. Ainsi, Dieu parle parfois par la tempête, parfois par le feu, mais souvent par la douleur. Et c'est dans cette voie brûlante que le cœur se transforme. Quand tu es au plus bas, quand tu penses que Dieu s'est tu, c'est souvent là qu'il parle le plus fort, non pas à tes oreilles, mais à ton âme. Il t'apprend à écouter autrement, à voir au-delà de ce qui fait mal, à reconnaître sa présence dans ce que tu pensais être une absence. Il est écrit « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Proverbe 3, 11 à 12. Ce verset n'est pas une menace, mais une révélation. Si Dieu te corrige, c'est parce qu'il te considère comme son enfant. S'il te laisse passer par le feu, c'est parce qu'il veut te rendre plus pur. Ce que tu appelles douleur, lui appelle formation. Ce que tu crois être la fin, lui appelle commencement. Dans le feu de l'épreuve, l'or et la pierre ne réagissent pas de la même manière. La pierre se brise, mais l'or brille. Et Dieu veut faire de toi de l'or. Il permet la flamme, non pour te consumer, mais pour enlever les impuretés qui empêchent sa gloire de se refléter en toi. Job ne le savait pas encore, mais derrière ses plaies se préparait une révélation, celle d'un Dieu plus grand, plus proche, plus réel que jamais. Dieu parle à travers la souffrance pour déplacer ton regard. Quand tout allait bien, Job priait, mais il n'écoutait pas toujours. Il était pieux, mais protégé. Il connaissait Dieu par les bénédictions. Mais dans la douleur, il allait le connaître par la révélation. C'est la différence entre connaître Dieu de nom et connaître Dieu de cœur. La souffrance a fait tomber les barrières de la théologie pour ouvrir la porte de la communion. Dieu veut la même chose pour toi. Que ta foi cesse d'être une routine pour devenir une relation. Il veut que ton Dieu du dimanche devienne ton Dieu du désert. La douleur devient alors un lieu sacré, un autel. C'est là que Dieu t'apprend à entendre sa voix sans bruit. Il te parle quand tout le monde s'éloigne. Il te parle quand les mots humains n'ont plus de sens. Et soudain, tu comprends que même dans les cendres, sa présence est là. Tu apprends que la vraie bénédiction n'est pas d'éviter la souffrance, mais de trouver Dieu au milieu d'elle.
C'est dans les cris que ton oreille spirituelle s'ouvre. C'est dans la nuit que ton âme apprend à reconnaître la lumière. Et c'est dans la perte que ton cœur comprend enfin la valeur de la présence divine. La souffrance te vide du monde pour te remplir de Dieu. Et quand tu sors de cette épreuve, tu n'es plus le même. Tu ne pries plus comme avant, tu ne parles plus comme avant, tu ne crois plus comme avant. Tu aimes plus profondément parce que tu as vu Dieu de près. Alors, si tu es dans la douleur, ne cherche pas seulement à t'en échapper. Écoute, Dieu te parle. Pas pour t'expliquer, mais pour t'élever. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une formation. Et un jour, comme Job, tu diras « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Il y a un moment dans chaque vie où les mots cessent d'avoir un sens, où les prières deviennent des soupirs et où le silence semble peser plus lourd que la douleur elle-même. C'est dans ce silence que Dieu a choisi de parler à Job. Non pas dans le bruit des reproches ou dans les voix humaines, mais dans la tempête. Une tempête qui n'était pas là pour le détruire, mais pour révéler la grandeur de celui qu'il avait toujours prié sans vraiment connaître. Job s'était plaint, il avait cherché des réponses. Et Dieu lui a répondu, mais d'une manière qu'aucun homme n'aurait imaginée. Au milieu du vent et de la foudre, la voix de Dieu a retenti. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans connaissance? Ceins maintenant tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai, et tu me répondras. Job 38, 2-3. Dieu ne lui a pas donné d'explication, mais une révélation. Il ne lui a pas offert des réponses logiques, mais une vision céleste. Il lui a montré la mer, la lumière, les étoiles, les animaux, la création entière. Et à travers tout cela, une seule vérité, Dieu est Dieu, et l'homme est homme. Ce n'était pas une humiliation, c'était une libération, car quand l'homme reconnaît la grandeur de Dieu, son cœur trouve enfin la paix. Job avait cherché à comprendre pourquoi il souffrait, mais Dieu voulait lui montrer qui il est, et cette différence a tout changé. La foi n'a plus besoin de réponse quand elle a trouvé la présence. Job a compris que Dieu n'était pas un juge distant, mais un créateur infiniment sage et compatissant. Il a compris que même le chaos est orchestré par une main qui ne se trompe jamais. Ce n'est pas que la douleur avait disparu, mais elle avait trouvé un sens, celui d'avoir conduit Job à une rencontre réelle avec Dieu. Le silence de Dieu n'est jamais un rejet, mais une préparation. C'est dans le silence que Dieu bâtit la profondeur. Il enlève les bruits du monde pour que ton âme apprenne à reconnaître sa voix. Le silence est une invitation à écouter autrement, non avec les oreilles, mais avec le cœur. Job croyait que Dieu s'était éloigné, mais Dieu était là, tout près, en train de transformer son regard. Parfois, Dieu reste silencieux parce que ce qu'il veut te dire est trop grand pour les mots. Il te parle alors par la paix, par une force intérieure, par un souffle que ton esprit seul peut percevoir. Et soudain, tu comprends. Il n'était jamais absent. Il était simplement en train d'écrire, dans ton silence, la plus belle page de ton histoire. C'est dans le silence que Dieu restaure, que Dieu éclaire, que Dieu guérit. Et c'est là que tu découvres que la foi n'est pas un cri, mais une respiration. Quand Job a vu la grandeur de Dieu, il n'a plus eu besoin de poser des questions. Il a simplement dit « Je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Ce n'était pas une repentance de faute, mais une adoration de compréhension. Il avait enfin vu Dieu, et cela lui suffisait. Le silence n'est pas vide. Il est habité. Habité par la voix de celui qui n'a pas besoin de parler pour exister. Quand Dieu se révèle dans ton silence, tout ton être se tait, non par peur, mais par émerveillement. Tu sens que ton âme entre dans une paix qui dépasse toute raison. Ce n'est plus le Dieu des miracles que tu cherches, c'est le Dieu de la présence. Et c'est là que commence la vraie foi, celle qui ne dépend plus de ce que tu vois, mais de celui que tu as rencontré dans le secret. Il est écrit « Reste tranquille et sache que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 11.
Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une révélation. Il te dit que la connaissance de Dieu commence quand ton agitation cesse, quand tu arrêtes de lutter, de questionner, de prouver, et que tu choisis simplement de faire confiance. Le silence devient alors un sanctuaire. Alors, si tu ne comprends pas tout, si tu n'entends plus Dieu parler, ne panique pas. Il n'a pas cessé de te guider, il t'enseigne autrement, il t'invite à contempler, à respirer, à t'abandonner, car quand Dieu se révèle dans le silence, ce n'est pas ton monde extérieur qui change, c'est ton monde intérieur. Et c'est ce changement-là qui fait toute la différence entre une foi fragile et une foi inébranlable. Bien-aimés, l'histoire de Job nous enseigne que la douleur n'est pas la fin, mais le commencement d'une révélation. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'éprouve pour t'élever. Quand tu es au plus bas, rappelle-toi que Job aussi a tout perdu avant de tout retrouver au centuple. Prions ensemble. Seigneur Jésus, donne-nous la foi de Job. Apprends-nous à t'aimer même dans les tempêtes, à te faire confiance quand tout semble perdu. Fortifie celui qui écoute cette parole aujourd'hui. Transforme sa douleur en témoignage, son désert en source de vie. Et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Si ce message touche ton cœur, prends un instant pour te mettre dans le silence et écouter Dieu. Laisse sa paix transformer ton âme aujourd'hui. Partage cette lumière avec quelqu'un et deviens un témoin vivant de sa présence. Abonne-toi pour plus de méditations et paroles inspirantes. Like cette vidéo si elle t'a touché. Commente en partageant ce que Dieu a révélé dans ton silence. Ne reste pas dans l'agitation. Laisse ton cœur respirer et ta foi s'éveiller maintenant.